Hello, televiewers of PRC TV. We are pleased to have you tuned to this other edition of Spotlight, broadcast on the occasion of the 60th celebration of the National Youth Day in Cameroon, presented few moments to President Paul Biya's traditional address to young Cameroonians every 10th of February, the eve of the celebration. Youth at the heart of great hopes for a united, stable, and prosperous Cameroon is the official theme of this year's celebration, and it will be the guiding elements of the reports which are going to be broadcast today. Cameroonian youth will be telling us how, through government youth structures, programs, and from their own personal efforts, they've been able to succeed and create legacies after embracing President Paul Biya's socio-economic insertion youth plan and entrepreneurial vision. Happy Youth Day in advance and welcome on set, Loris Clet. Merci infiniment, Sabra Nandi. Bonne fête de la jeunesse à vous également, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir la présidence chez vous. L'édition 2026 de la fête de la jeunesse se célèbre cette année sous le thème « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ». C'est la 60e édition de la célébration de la fête de la jeunesse, occasion pour PRC TV de revenir sur quelques faits saillants et quelques grandes lignes de la vie de notre nation qui concernent particulièrement la jeunesse camerounaise. C'est le menu de cette édition de Spotlight. Institué en 1966, le Cameroun célèbre cette année la 60e édition de la fête de la jeunesse. À l'origine, cette date est le souvenir d'un épisode douloureux de l'histoire nationale. A painful episode in the national history, once marked by mourning, transformed over time into a moment of celebration of youth, the driving force of the nation. Historique et symbolique de cette commémoration à découvrir dans ce reportage de Abdul Kadir Ngoura. Hérité d'un plébiscite historique, le Cameroun célèbre ce 11 février 2026, la 60e édition de la fête de la jeunesse. Tout commence en 1916, le territoire camerounais est morcelé. Elle est consécutive au partage franco-anglais qui a eu lieu le 4 mars 1916. De ce partage sont donc nées, on va dire comme ça, deux entités, l'une administrée par la France et l'autre par la Grande-Bretagne. Nous allons nous intéresser à celle administrée par la Grande-Bretagne. Dans celle administrée par la Grande-Bretagne, il y avait ce qu'on appelait l'Empire Day. C'est une forme de célébration de la couronne d'Angleterre. Et cette célébration se faisait le 24 mai de chaque année. Les années passent. En 1954, le Southern Cameroun acquiert son statut quasi fédéral. Le 26 octobre devient sa fête nationale, mais l'histoire accélère les pas. Le 26 octobre a donc été choisi pour célébrer la jeunesse du Cameroun occidental. Et en 1962, il y a donc eu la première célébration de ce qu'on appelait Youth Day au Cameroun occidental, à l'État fédéré du Cameroun occidental. L'idée d'organiser, d'avoir une fête nationale sur l'ensemble du territoire est née. Cela devenait d'autant plus important que, vous savez, avec la réunification et le fait que une partie du Cameroun, ce qu'on appelle le Northern Cameroun, se soit rallié au Nigeria, il y avait eu un deuil national. La date le 1er juin était considéré comme la date, le 11 juin était considéré comme la date du deuil national. Et donc le président Ahidjo a donc voulu, à travers la célébration de la fête, de l'institution d'une fête pour les jeunes, le 11 février, si vous voulez, enterrer définitivement l'épisode du plébiscite de 1961 et donc ici célébrer la jeunesse en mettant dans les tiroirs de l'histoire l'événement tragique du deuil national. La date désormais transformée en symbole d'unité, dépasser les fractures héritées de l'histoire et incarner la continuité de l'État. La mission est confiée à la jeunesse. Aujourd'hui, la fête de la jeunesse est un rappel au rôle primordial que la jeunesse doit jouer, que la jeunesse a joué dans le processus historique camerounais et la responsabilité qui est la sienne dans le développement de notre État, que nous voulons, dans un contexte de grandeur et d'espérance, prospère.
Héritière d'un choix historique et pilier de l'unité nationale, la jeunesse camerounaise est appelée à préserver ses valeurs d'unité, de paix et de cohésion nationale. Dans un contexte marqué par le chômage des jeunes, les initiatives privées viennent renforcer l'action de l'État en matière d'insertion socio-professionnelle. In Yaoundé, a private actor in the clothing sector is giving his contribution through vocational training and self-employment, thereby enhancing work and human capital. The project launched in 2016 aims to create 1,000 jobs and generate a 1 million annual income. Lutte contre le chômage des jeunes, une initiative privée de soutien à l'emploi jeune, c'est un reportage que signe Janine Biloa. La question de l'emploi des jeunes demeure un enjeu majeur au Cameroun. Dans ce contexte, en complément des politiques publiques définies par l'État, certaines initiatives privées apportent des réponses concrètes sur le terrain. Ces actions, centrées sur la formation professionnelle et l'auto-emploi, sont en cohérence avec les orientations nationales portées par le président de la République, Paul Biya, en matière de valorisation du capital humain et du travail. L'une de ces initiatives est portée par Joseph Bimadiba, capitaine à la retraite et maître tailleur des armées, promoteur de 2 structures complémentaires situées sur le même site dans la ville de Yaoundé. Le Centre d'habillement et d'équipement du Cameroun, entreprise privée où il produit et recrute. Son institut de formation professionnelle en industrie de l'habillement, où il forme les jeunes au métier du textile et de la couture. L'objectif est de transmettre des compétences pratiques et de faciliter l'emploi. Un enfant qui a un BTS, il ne peut pas organiser un atelier. Il veut bien, mais il n'a pas la technique de l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat pourrait donc commencer d'avoir à maîtriser cela m'est donc venu à l'idée qu'il faut que j'ouvre un truc pour la formation. Le chef de l'État nous a dit, cette année-ci, il faut qu'on encourage les jeunes. Donc l'engouement pour moi, c'est que les jeunes doivent trouver du travail. L'impact qu'on recherche, c'est que les jeunes là savent gérer leurs fonds. La formation dispensée est axée sur la pratique et l'acquisition de savoir-faire directement exploitables. J'ai l'avantage de réaliser mon rêve, l'avantage de réaliser ma passion. Mais ce que j'aimerais faire comprendre aux jeunes filles ou aux gens, c'est que la couture n'est pas pour les illettrés. Si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, si tu ne sais pas calculer, tu ne peux pas faire la couture. Aujourd'hui, je fais des corsets. Je réalise des robes de soirée, je réalise des vestes. Comme mon papa est fier, ma maman est fière de moi. Donc, je les remercie de m'avoir envoyé ici. À l'issue de leur formation, les apprenants peuvent s'orienter vers différentes perspectives. Certains s'installent à leur propre compte, d'autres sont recrutés au sein de la structure en fonction des besoins identifiés. Une approche qui favorise l'insertion professionnelle et contribue à son niveau à la lutte contre le chômage des jeunes. Étant recrutée ici, ça a vraiment beaucoup changé dans ma vie. Parce qu'en effet, tu te confrontes aux réalités du travail. Plus d'exigences, ça a contribué à me sortir du chômage. Et maintenant, j'ai même déjà un métier à vie. Parce que personne ne peut enlever ce que j'ai dans la tête. C'est pour moi, c'est ce que je connais. Parce que chaque jour, j'essaie encore de me perfectionner. J'ai été formée ici et recrutée. Comme j'aimerais bien ouvrir mon atelier plus tard, ça me permet qu'au fur et à mesure, grâce au salaire qu'on me donne ici, là, j'achète mon petit matériel de couture, je garde à la maison comme ça. Quand je serai apte et prête à ouvrir mon propre atelier, là, je n'aurai plus de problème. Fini le stress, fini l'oisiveté, boire pour rien, sortir et marcher pour rien. Ça me permet de ramener un plus à la maison. Cette initiative privée illustre le rôle que peuvent jouer les acteurs individuels dans la promotion de l'emploi jeune. Elle s'inscrit dans la vision de l'État relative à la valorisation du travail et d'intégration socio-économique des jeunes, portée par le président de la République, Paul Biya. Larry Sled, we just heard young Cameroonians telling their peers that the clothing sector is not only for illiterate and
uneducated persons. And so the public-private partnership geared towards reducing unemployment in Cameroon among the youth is thus a laudable and inspiring initiative. Les jeunes ne dépendent donc plus uniquement du gouvernement pour apprendre un métier, car le secteur privé s'associe à eux pour les former et leur transmettre des compétences qui leur permettront de générer des revenus. As Cameroon steps up efforts to tackle unemployment, Manfred Likine visited a private clothing and equipment center in Yaoundé to see how the company is changing the lives of young Cameroonians. In a bid to tackle youth unemployment in Cameroon, a private initiative, the Cameroon Clothing and Equipment Center and the Vocational Training Institute for the Clothing Industry, IFCHEC, is changing the narrative around youth employment, particularly for aspiring seamstresses. The program focuses on empowering young people, especially women, by giving them the chance to develop their talents and become independent entrepreneurs. In doing so, it addresses the pressing issue of youth unemployment in Cameroon. Meet the young seamstresses benefiting from this innovative initiative. Being in childcare is a very great opportunity because since I started working here, I've had many experiences that I never had. It has given me the advantage of fulfilling my dream, my passion, and also the advantage of bringing out fashion. The program, led by Captain Joseph B. Madiba, a retired senior master tailor of the Cameroon military, equips young women with valuable skills in the fashion industry, empowering them to become financially independent. The head of state has already told us that this year we need to encourage young people to become entrepreneurs and to get to work. Women can get into business too, because anyone can start a small, and if you get your kid to help out, he can start another business. Later, he can show you the results. That will get them thinking about selling stuff and making a profit. With youth unemployment on the rise, the initiative has already trained so many young seamstresses, many of whom have launched their own fashion lines, thus contributing to the local economy. I tried making small adjustments when there is really work to be done. It changed the way I now see certain things. I would say that it changed my way of seeing things. From training, they are offered job opportunities in the production of military uniforms, thereby reducing the number of unemployed youth and supporting the public-private partnership initiative of the state. I was trained here and recruited here. It allowed me to learn because at school they don't teach us everything. Here I learned other sewing techniques, things like finishing. Working here has stopped the pointless stress and drinking. I no longer wander around for nothing. Now I can bring something extra home. This initiative is a shining example of private sector-led development as Cameroon strives to create more job opportunities. Efforts like these are a step in the right direction. This is a shirt that I've made, a shirt of a 3 years old with different design like us. For these young women, the future is bright, and it's all thanks to the power of the symbiotic relationship that exists between the state and private sector initiative in curbing unemployment in Cameroon. Eh bien voilà, Sabrina, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à toutes ces apprenantes. Créer des dispositions et des opportunités pour le développement des jeunes et les en informer est une bataille de tous les instants. Especially in these times when sources of information are diverse and varied, and young people are increasingly drawn to numerous distracting topics on social media. Comment juguler les forces pour mieux former
informer et transformer la jeunesse camerounaise sans la déformer. Tel est le fil d'Ariane du Forum national de la jeunesse qui s'est tenu récemment à Yaoundé. Reportage à suivre. À Yaoundé, les 15 et 16 janvier 2026, le Forum national de la jeunesse a articulé ses termes de référence sur la promotion des valeurs morales, civiques et entrepreneuriales des jeunes Camerounais à l'aube du septennat des grandes espérances consacré par le président Paul Biya aux jeunes et aux femmes. La raison était pour que toutes ces catégories de personnes s'approprient de plans de politique nationale de la jeunesse qui était validé en 2025. Et puis le plan national de la jeunesse qui était élaboré, qui n'était pas encore validé. Ces grands moments d'échange et de discussion ont enregistré la participation de toutes les administrations sectorielles en charge des problématiques jeunes, mais également celle des acteurs nationaux et internationaux, des leaders d'organisations de jeunesse, de jeunes parlementaires et élus locaux et des représentants de la diaspora. Au menu, des sujets adaptés aux besoins de la cause. L'objectif, d'abord, c'était à ce que chacun s'approprie de ça. Première. Deuxièmement, à ce que chacun dit et trouve son espace dans ces 4 plans pour pouvoir agir pour l'intérêt de la jeunesse pendant le septennat et surtout d'ici 2030. Dans la forme et le fond, le Forum national de la jeunesse était en tout point différent des autres initiatives jusqu'ici prises en faveur des jeunes. Première résolution, la multiplication de ce type de rencontres au niveau national, régional, départemental et même communal pour cerner au mieux les préoccupations jeunes et les solutions réalistes. Deuxième, pour les jeunes, le forum a édifié les jeunes et les jeunes, une résolution envers les jeunes, c'était saisir cette opportunité que vous avez eue à entretenir librement avec les partenaires, avec les administrations, aller vers ces administrations pour avoir ce que est pour vous. Parce que contrairement, les jeunes vont nulle part, ils vont sur les réseaux sociaux, même à l'Internet, il y a tout, mais ils cherchent plutôt les buzz. Pour leur part, les partenaires techniques ont pris l'engagement d'accompagner sous toutes les formes les jeunes dans la maturation et la mise en œuvre de leurs projets, et ainsi donner aux jeunes la place qui leur revient dans la construction du Cameroun. Laura's glad Cameroonian youths now have a platform where they can easily voice out their concerns, and it is the National Youth Forum, which is a dialogue structure that would henceforth bring together youth development and empowerment actors, partners, administrations, and youth themselves to discuss their respective roles and contribution to the youth socio-economic insertion. La première édition de ce forum s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé du 14 au 16 janvier 2026, donnant ainsi aux jeunes l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et de comprendre les dynamiques qui sont essentielles à la mise en œuvre des projets et des opportunités gouvernementales pour la jeunesse. As the head of state announced, youth and women will be at the center of his priorities and policies. The main actors of the forum present the stakes of such a platform for Cameroonian youth in the following report. Cameroonian youth now have an open platform known as the National Youth Forum, where they can dialogue with key actors of the youth development chain. Thanks to this forum, thousands of Cameroonian youths clearly understand the stakes of government support plans and initiatives for them
and the role they themselves have to play to become empowered and self-dependent. This stems from the massive participation of youth during the first edition of the National Youth Forum in Yaoundé, bringing together administrations, development partners, and staff of youth empowerment structures. The Youth Forum was like a dialogue structure that brought the youth, these different administrations, with those who are serving them in the field, with the different development and financial partners. And it was a time that everybody was taking an engagement. So the youth took their engagement, the staff of the Minister of Youth Affairs and Civic Education took an engagement. The staff of the other administrations who were sent by their ministers engaged and explained to youth exactly what they offer to them and how the budgeting is done for them. The financial and the development and financial partners on their part and the civil society did the same. The National Youth Forum is timely as it responds to President Paul Biya's vision to put youth and women at the center of his policies. We being the ministry that is in charge of youth empowerment, we had been preparing over the years a national youth policy and then a national youth plan. Follow-up of the National Youth Forum will be done to track process, which is one of the resolutions of the forum. Local national youth forums will equally be held in all regions, divisions and subdivisions to give opportunities to all youths to mature their innovative ideas and projects. Therefore, the National Youth Forum is not a project as most think. It is rather a dialogue structure open to all youth to learn, voice out their concerns, and understand how youth programs are managed in Cameroon. Vivement les prochaines éditions. Au Cameroun, près d'une dizaine de structures ont été mises sur pied par les pouvoirs publics pour accompagner les jeunes et canaliser leurs énergies. The National Youth Council, the Youth Parliament, and Youth Municipal Councils are all frameworks with well-defined missions for youth to express themselves and their citizenship. But one question remains: what is the real contribution of these structures to the lives of young people today? Panorama et évaluation de leur impact, c'est une enquête signée Abdul Kadir Ngoura. Ils sont des milliers de jeunes Camerounais de moins de 35 ans, confrontés à des défis majeurs. Emploi, formation, participation citoyenne et la volonté de se faire entendre. Pour mieux canaliser cette énergie et soutenir leur voix, plusieurs structures, sur instruction du chef de l'État, ont vu le jour. Pourtant, des questions persistent quant à leur utilité réelle. Nous avons d'abord le Conseil national de la jeunesse, qui est une plateforme de concertation et de consultation des jeunes. Nous avons le Conseil national de l'éducation populaire, qui est également une plateforme qui regroupe un peu des acteurs de l'éducation populaire. Le Parlement jeunesse également est une plateforme d'apprentissage à la démocratie représentative. Nous sommes aujourd'hui à notre 8e mandature du Parlement jeunesse. Depuis 2009, année de sa création, le Conseil national de la jeunesse, véritable maison commune des jeunes, rassemble des milliers d'organisations issues des 10 régions du pays. Le ministère de la Jeunesse a également une mission d'insertion socio-économique qui est organisée, qui est menée par une autre direction, qui est la direction de la promotion économique des jeunes. Donc le Conseil national, quand ils sont mobilisés, en fonction des besoins de la jeunesse, on a des jeunes qui veulent le financement de leurs projets. Ils sont orientés donc vers cette direction de promotion économique qui les accompagne. Donc, il y a tout un dispositif également d'insertion socio-économique qui existe au sein du ministère. On les accompagne à maturer leurs projets. Entre ateliers sur le leadership, formation et campagnes de sensibilisation à la citoyenneté et à la paix, les actions du CNJC et ses structures sœurs se multiplient. Leurs convictions, l'avenir se prépare dès la base. Donc, toutes les structures où il y a les élus, il y a aussi de l'autre côté les jeunes. C'est pour les armer et réarmer ces jeunes-là, pour la relève. Des initiatives salutaires qui marquent pour beaucoup un tournant décisif. Vous allez voir que quand le chef de l'État en 2025 voulait renouveler
le CONAC. Il a remplacé avec les membres avec 7 jeunes. Ils sont jeunes, ça veut dire ils ont moins de 35 ans. Un véritable vivier de talent qui façonne la jeunesse. Nombreux sont ceux qui ont fait leur classe au sein de ces structures avant d'intégrer des niveaux supérieurs. Il y a les députés. Je peux prendre par exemple Soué Samana. C'est un ancien CNGC. Et on l'a appris comment faire la politique au sein du CNGC. Le maire de la ville de Garoua, je peux citer plusieurs. Voilà les jeunes. Face à des attentes immenses et des moyens limités, ces structures se positionnent aujourd'hui comme des cadres utiles, incarnant le dialogue permanent entre l'État et une jeunesse en quête de stabilité. Il fait partie des jeunes qu'on citerait volontiers comme exemple du fighting spirit camerounais. Il s'appelle Georges Brandon Niba, un jeune entrepreneur polyvalent attaché à ses racines. He embodies the image of this positive diaspora that draws knowledge abroad to better invest in Cameroon and build the nation. Du Cameroun à la France, voici le conte de son parcours inspirant par Constant et Collet. Du Cameroun à la France, voici l'histoire inspirante de Georges Brandon Niba, un jeune entrepreneur qui incarne le fighting spirit camerounais et qui a su transformer ses rêves en réalité. Arrivé en France à l'âge de 9 ans, Georges doit braver un premier obstacle, la langue. D'expression anglaise, il s'intègre dans une société où le français est incontournable. Persévérance, discipline et ouverture d'esprit deviennent ses armes pour réussir. Originaire et de nationalité camerounaise, je suis arrivé ici en France à l'âge de 9 ans. Par regroupement familial. Bardé de diplômes en commerce et finance, Georges se forge une solide expérience auprès de grandes structures. Ces années d'apprentissage lui ouvrent les portes de l'entrepreneuriat. Mon parcours scolaire assez simple, j'ai eu un bac, tout simplement un bac STG à l'époque. Et ensuite, j'ai fait un BTS MUC, management des unités commerciales. Et par la suite, j'ai fini avec une licence conseiller financier. Donc une licence en banque et assurance. Ce qui m'a donc permis par la suite d'effectuer mes premières expériences en banque. J'ai commencé par travailler à la Banque Postale en alternance. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Société Générale, ensuite avec le LCL, ensuite avec le Crédit du Nord. Et à la BNP également, j'ai fait à peu près toutes les banques. Donc ça m'a permis de maîtriser à peu près tous les outils bancaires. Et par la suite, j'ai peaufiné mon activité et je l'ai fini par une expérience en tant que manager et chef de bureau. Aujourd'hui, il est à son propre compte. Entre finances, événementiel, location des véhicules et métiers de la beauté. Georges incarne la polyvalence et la détermination. Son quotidien est celui d'un entrepreneur qui ne recule devant aucun défi. Je suis auto-entrepreneur, j'ai ouvert une conciergerie, on peut dire ça comme ça, qui réunit plusieurs activités, à savoir des activités que je maîtrisais déjà, coiffure, la location de voitures et la vidéophotographie dans tout ce qui est événements, mariage, etc., publicité, marketing, etc. Très attaché à son pays natal, Georges reste connecté au Cameroun. Il a été reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France après avoir, avec d'autres compatriotes, porté haut le drapeau national lors d'un tournoi victorieux. Mais j'ai joué quand même au football à un niveau assez correct quand même. Et ça m'a permis de représenter les Lions indomptables de la diaspora. Il y a de cela quelques années, lors d'un tournoi international qui réunissait toutes les équipes africaines. On a eu l'occasion de le remporter justement contre le Maroc. Et ce qui nous a valu une invitation à l'ambassade du Cameroun à Paris. Le cœur au pays, il prend régulièrement des nouvelles à travers le petit écran. Pour lui, rester attaché à sa terre natale et protéger son identité est essentiel. Lorsque tu ne sais pas d'où tu viens, c'est compliqué de savoir où tu vas. Et c'est ce qui m'a toujours permis de garder une approche très ancrée, entre guillemets, de ma culture et de mon pays. Ce qui est difficile lorsqu'on arrive ici, c'est tout d'abord de trouver sa place, pour commencer, parce qu'on n'a pas forcément de modèle. À la jeunesse camerounaise, Georges adresse un message fort. Aller chercher le savoir et la technologie à l'étranger, mais toujours revenir construire dans son pays d'origine. Georges Brandon Niba, un visage de la diaspora positive, un parcours qui inspire et une voix qui rappelle que l'avenir du Cameroun se construit aussi par ses enfants
à l'étranger. Loris Klett, while some youths lay complaints, others try to make a difference. Despite challenges faced in startup enterprises in Cameroon, we have some youth who are breaking grounds in starting their own businesses at a very young age. They are a source of inspiration to their peers. Ils sont donc une source d'inspiration pour certains Camerounais et des modèles pour d'autres qui aspirent à exceller comme eux. Manfred Likine visited Boris Quickham's IAC Institute and shows his success story in this report. As youth in Cameroon prepare to celebrate Youth Day on February 11th, we spotlight a remarkable young role model from Cameroon's capital city, Yaoundé, who inspires change and empowers his community. Meet Boris Landry Quickham. I'm a UNESCO award winner. I am an AI researcher. And I'm also the general manager of the Central Media Communication Technologies. In 2023, Boris Quickham founded the Cameroon Artificial Intelligence Policy Institute, an organization determined to help policymakers understand how AI could boost national development. With a population keen for change, Quickham sees media and technology as vital tools for progress. We assist government in implementing AI policies. We work with startups, researchers doing into artificial intelligence, and then we also organize conferences, seminars, and AI events. With internet penetration reaching over 50% of Cameroon's territory, IAC boss Boris Quickham believes that engaging youth in technology-driven governance can revitalize public trust. So I believe that we need to showcase proof to elders that youths can still do something in the country. That's the most important message I wanted to portray when I decided to indulge into this entrepreneurial journey. Because most of the times, people used to think that maybe when youths have money, they just travel abroad. When youths have money, they just want to buy cars and all the rest. So the little money that I obtained from my parents and from family support, I was able to launch my newspaper. Quickham's efforts extend beyond his startup. He actively mentors aspiring entrepreneurs, sharing knowledge about tech innovations and responsible governance. He's multitasking, he's creative, he's dynamic, and he's a source of inspiration for all young entrepreneurs. His journey started at 19 with L'Étudiant newspaper. Today, his personnel payroll has grown to over 15 staff. Today, I left from employing 2 to 3 people 3 years ago, and now we are approximately 15. It's true that we have some interns, but at least today we are able to pay much more than what we were paying 3 years ago. Quickham understands the challenges faced by many Cameroonians in startup. So I came to realize that, okay, no matter how hard the entrepreneur ecosystem can be, we can still invest and have a way out. However, it hasn't been smooth sailing for the proprietor of IAC Institute. Since 2019, that we started this journey, like officially, we have issues with trust. That was our first barrier, because at times when youths are handling a project, it's very difficult for seniors, for maybe big companies to trust them. As Cameroon navigates the digital age, young visionaries like Boris Landry Quickham are vital to fostering innovation and building an equitable future. His journey is a testament to the power of youth in driving change through technology. Eh bien voilà, Sabrina, vivement que des profils comme ceux qui viennent de nous être présentés se multiplient à l'infini dans notre pays. Le 10 février 2025, dans son message à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya les a invités à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole en prenant pour exemple 2 jeunes, Samuel Tony Obambikwe et Tata Bakari, qui excellent dans ce domaine.
A year later, we went to meet these two young Cameroonians to find out how they have been making progress since then. Focus sur deux modèles du président Paul Biya avec Annie Priska Essé. Jeune fer de lance de la nation camerounaise, c'est un slogan auquel le président de la République Paul Biya donne toujours un contenu incitant lorsque l'occasion se présente à lui, ceux de ses jeunes compatriotes qui se démarquent dans leur secteur d'activité et contribuent au développement du Cameroun. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obama Ikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, devrait vous inspirer. Jeune entrepreneur agricole, engagé et déterminé, ces deux modèles méritent d'être cités par le président Paul Biya, moteur de toutes les stratégies en faveur de l'auto-emploi jeune au Cameroun. Samuel Tony Obama Ikwe est le président national de la filière banane-plantain du Cameroun et promoteur du Festival international de la filière banane-plantain. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis le président de la filière banane-plantain du Cameroun et le Cameroun est premier producteur mondial de banane-plantain devant l'Ouganda, devant d'autres pays. Et je pense aussi que c'est dû au fait de la notoriété que le chef de l'État m'a donnée, parce qu'aujourd'hui, quand je vais même à l'international, quand je vais négocier des joint ventures, quand je sors, j'ai une certaine crédibilité. Peut-être que je n'ai pas au Cameroun, mais à l'international, les gens savent qui est M. Paul Biya. Originaire du département de l'Océan, dans la région du Sud, il figure parmi les premiers bénéficiaires du plan triennal spécial jeune décidé par le chef de l'État. La reconnaissance et les encouragements du président Paul Biya sont pour lui une invite à voir toujours plus grand. Le 10 décembre 2025, Samuel Tony Obama Ikwe, qui se fait appeler capitaine d'industrie agricole, a mis en service un centre d'incubateur à Bédé par Kribi. Nous avons déjà mis en place un incubateur à Kribi pour justement maturer les projets des jeunes dans la chaîne de valeur banane-plantain, d'orienter vers un marché. On a appelé ce programme « Un jeune, une plantation orientée vers un marché » parce qu'il faut bien vendre, un compte en banque. Et donc, pendant cette incubation, on donne un crédit d'amorçage pour que le jeune après puisse facilement avoir accès à un financement. Dans la discrétion qui caractérise les développeurs volontaires et ambitieux, Tata Bakari, à une époque, enfant de la rue, porte dans le département du Noun, région de l'Ouest, une entreprise agricole qui s'étend sur 60 hectares. Sur cette vaste étendue, cet originaire de Kumbo, région du Nord-Ouest, encadre des jeunes piqués par le virus de l'agriculture et celles dans la culture extensive du maïs. Je suis l'exemple des enfants de la rue. Et je ne m'arrête pas encore là parce que mon rêve, comme j'avais dit tout de moi à Bafoussam, est de former 1500 jeunes. Et ces 1500 jeunes enfants de la rue devaient aussi former 1500 jeunes. Dans leur parcours respectif, Samuel Tony Obama Ikwe et Tata Bakari ont reçu des distinctions honorifiques gracieusement décidées par le chef de l'État Paul Biya. Une manière pour la tête de file de l'entrepreneuriat agricole au Cameroun de les encourager à continuer d'indiquer la bonne voie aux jeunes intéressés par le travail de la terre qui ne trompe pas. Larry's glad hard work pays, and this is the evidence. Tata Bakari and Tony Obama are the two young Cameroonians cited in the head of state speech in 2025 as role models of entrepreneurship in the domain of agriculture. Ever since they were cited, they have not relented on their investment efforts to create lucrative economic niches for other youth. Depuis lors, ces deux jeunes Camerounais n'ont pas cessé de travailler dur dans leur secteur respectif. L'un a pu rehausser l'image de la filière banane-plantain du Cameroun à l'international et l'autre continue de briller par l'investissement dans les vastes champs de denrées alimentaires, recrutant des centaines d'enfants de la rue. Let's see how
these two young youth have gone and what they have been able to accomplish in their respective activities months after. Here is the report. Some Cameroonians should have been questioning themselves on what became of the two youth the head of state, President Paul Biya, cited as examples to follow in the domain of agriculture during his last address to the youth in 2025. Busy working on one agricultural project or the other, Tata Bakari and Tony Obam have remained resilient and hardworking, each in their respective fields. Tata Bakari is an inspiring agricultural entrepreneur making strides in Fumbot in the west region of Cameroon. He is known for cultivating maize and has trained hundreds of internally displaced children and less privileged youth. One of his main objectives is to structure the integration of street children through agriculture. I spent 7 years in Iraq in different activities. So when I left Iraq, I see that young people in the street, they have much to be. Because when I was in Iraq, people come from every country. I was the one that told them that we plan like this, we do like this. And that is from there that I better Iraq in 2007. Tony Obambikwe, on his path, decided to revolutionize Cameroon's banana plantain sector. He has been able to follow up 60 youth who are currently undergoing training in his incubation center in the South region. As the national president of the Association of Actors of the Plantain Banana Sector in Cameroon, he has succeeded to give his country global recognition in the domain. Les résultats parlent d'eux-mêmes. The results speak for themselves. Today, I'm the national president of Actors of the Banana Plantain Sector in Cameroon, and this country is the first producer of bananas and plantains in the world, ahead of Uganda and some other countries. I equally think that it is because of the notoriety that the head of state gave me, because today when I go out there to negotiate joint ventures at the international level, I'm giving some credibility. Bakari and Obam, two entrepreneurs with distinct stories, both are chasing their dreams and achieving remarkable success, each becoming a role model in their own right. They but follow the footsteps of President Paul Biya's agricultural vision. They have not relented on their entrepreneurial efforts and believe the best is yet to come. Ladies and gentlemen, it is with this report on these two Cameroonian role models that we take leave of you. Thanks for watching and stay tuned to more programs on our channel, Canal Plus 500. We would be serving you more information programs, magazines and documentaries on youth initiatives and projects throughout the month of February. Goodbye and happy Youth Day. Loris Clet. Une fois de plus, bonne fête de la jeunesse à vous, Sabrina. Bonne fête de la jeunesse à vous aussi, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève donc cette autre édition de Spotlight. Dans quelques instants, retrouvez l'adresse à la jeunesse camerounaise du président Paul Biya. Et juste derrière, Jean Atangana et Bénézer Motale et leurs invités vont décrypter cette adresse-là. Cette adresse donc à la jeunesse du président Paul Biya. Pour tout savoir et tout comprendre, restez en compagnie des programmes de PRC TV.